La susceptibilité, est-ce que toi tu es susceptible? Est-ce que tu supportes la critique? Est-ce que tu l'acceptes? Ou est-ce qu'au contraire tu es complètement intolérant, tu supportes pas la critique? C'est pas évident pour moi de faire cette vidéo parce que clairement, moi je me sens vraiment concerné. Il y a quelques années c'était encore pire. La moindre critique, je le prenais très mal. Ça m'angoissait terriblement, je me sentais, ça me rendait malade. J'ai beaucoup analysé ça avec ma thérapie puis mes cours et je me suis rendu compte que ça cachait beaucoup la peur de ne pas être aimé derrière, parce que si on te critique, c'est justement le risque pour ne plus être aimé. Et un individu avait besoin du groupe pour survivre, donc si il n'était plus aimé par les autres, en gros s'il était exclu par les autres, et bien ça signait son arrêt de mort presque. Chaque individu avait besoin du groupe pour survivre à l'époque préhistorique. Donc c'est vraiment une peur qui est ancrée en nous, la peur d'être rejeté, la peur d'être exclu, la peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé. Personne qui juge, c'est son jugement à lui, personnel, subjectif, ce n'est pas le tien. Donc pour ne pas croire le jugement de l'autre, il faut en gros distinguer le jugement de l'autre et le jugement de soi. Sauf que j'ai aussi eu des réactions très intéressantes qui disaient en gros ça concerne les deux. Ça concerne à la fois celui qui est jugé et celui qui juge. Et un autre qui expliquait, à juste titre, ça concerne tout le monde si on est tous liés, si on est tous en fusion, mais du coup ça concerne tout le monde. Par effet miroir, c'est-à-dire, et même ça, la psychanalyse, psychologie l'explique très bien, il y a un mécanisme de défense, j'ai fait une vidéo là-dessus qui est hyper important à connaître, c'est la projection, c'est-à-dire que tu projettes ce qui est en toi, ton mal-être, mais aussi tes représentations négatives, les représentations, les pensées que tu as jugées intolérables, tu les as refoulées. Et c'est vrai que du coup, si on prend ce principe-là, qu'en gros, quand on regarde l'autre, en fait, c'est pas réellement l'autre qu'on voit, c'est surtout sa projection, la projection de nous-mêmes, la projection de nos représentations mentales qui sont projetées sur l'autre. Donc je me suis posé plein de questions, je me suis dit, mais du coup, si ça me fait autant mal d'être critiqué, c'est peut-être que moi-même je me critique et que du coup c'est intolérable pour moi. C'est-à-dire que ce qui résonne négativement en nous, ça veut dire que quelque part on est concerné justement. Si tu dis que le jugement concerne que l'autre, c'est un peu fuir, se décharger de toute responsabilité, on décharge tout sur l'autre. En gros, c'est l'autre qui a tort, ça vient pas de moi, ça vient de l'autre. Sauf que on voit bien qu'avec la projection, tout ce qu'on projette sur l'autre, ça vient de nous au départ. Bien sûr que la critique, elle n'est pas toujours négative. C'est vrai que moi, je voyais très souvent la moindre critique, je voyais ça comme quelque chose de très négatif. Ça me faisait beaucoup de mal. Et quand j'en parlais à ma compagne en rentrant, je lui disais ouais, il y a quelqu'un tel qui m'a dit ça. Elle me disait mais c'est rien, enfin, il n'y a rien de grave. Effectivement, je me rendais bien compte qu'il n'y avait rien de grave. Mais quelque part, ça pouvait cacher la peur de ne plus être aimé, d'être rejeté. Mais aussi, il y a le fait que voilà, on projette ce qu'on est sur l'autre. Quelque part, si ça nous fait du mal, c'est qu'il y a une vérité derrière. Le proverbe le dit très bien, il n'y a que la vérité qui blesse. Et là, je suis en plein dedans, je suis en train de prendre conscience qu'effectivement, il n'y a que la vérité qui blesse. C'est-à-dire que si quelqu'un te renvoie une critique et que quelque part ça résonne en toi comme quelque chose de vrai et surtout comme quelque chose d'intolérable, ça va te générer de l'angoisse et peut-être même de l'agressivité, parce que l'angoisse aussi peut être projetée en agressivité. Donc au lieu de dire oui c'est possible et de se remettre en question, parce que effectivement la critique de l'autre elle peut être constructive aussi. Des fois c'est une critique constructive, donc qu'il faut écouter, qu'il faut accepter et peut-être analyser pour voir si on peut justement se remettre en question, parce que si on n'accepte pas la critique, c'est comme si on n'acceptait pas le fait d'être remis en question par l'autre. C'est comme si en gros moi j'ai raison, voilà. Et j'ai remarqué aussi moi que j'étais dans la tolérance extrême, sauf par rapport à l'intolérance.
En fait, je ne suis pas tolérant totalement, puisque je suis intolérant envers l'intolérance. Donc c'est quelque part, il y a une intolérance en moi. Je sais pas si ça te parle, mais le côté, les gens qui sont idéalistes, c'est un peu ça. Après, il y a plein de formes d'idéalisme, mais moi j'ai cet idéalisme-là un peu de dire, il faut absolument être tolérant. Voilà, chacun vit des choses difficiles, il faut être tolérant. Sauf que je vois bien qu'en fait, je ne tolérais pas l'intolérance des autres. Donc quelque part, j'avais une intolérance en moi. Et j'en ai pris conscience ces derniers temps. Et prendre conscience aussi que si une critique nous fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé encore en nous.